Salut à tous. C'est le militant, le père fondateur de la RDNA, le porte-parole. J'ai demandé à la France qu'avant de parler des droits de l'homme sur son territoire, doit d'abord penser aux droits des migrants sur son territoire qui sont bafoués. Pour un pays qui se dit défendre les droits de l'homme, c'est injuste. La France, les Français vont en Afrique. Ils achètent des séjours pour y vivre, pour résider dans les pays africains. Pourtant, ces mêmes Africains qui les vendent des séjours ne parviennent pas à acheter des séjours sur le territoire français. Pour obtenir un séjour sur le territoire français, il faut toujours que le noir conduise sa vie vers une direction qui ne lui convient pas. C'est-à-dire épouser une vieille blanche qui ne lui convient pas, mais tout simplement parce qu'il attend un intérêt. Et si nous aussi on vous avait conditionné d'épouser nos grands-mères en Afrique, est-ce que vous deviez accepter? Non, mais nous vous vendons des séjours sans condition. La France a des bases militaires en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Gabon et ailleurs. Mais à jamais et à grand jamais, la Côte d'Ivoire ne va mettre une base militaire ivoirienne sur le sol français. La France envoie les casques bleus dans les pays africains, où ils violent nos sœurs, ils assassinent nos sœurs, ils laissent nos sœurs avec des enfants bâtards. Et je profite pour interpeller les autorités africaines. Sachez qu'ailleurs, quand les Français vont pour commettre de n'importe quoi, ils sont condamnés à mort. Et vous, les dirigeants africains, qu'est-ce que vous attendez pour que quand un Français va commettre le pire sur le sol africain, pourquoi il n'est pas condamné à mort? S'il ne l'est pas, pensez-y. Parce que ce que vos enfants, le peuple africain, subit ailleurs, en Europe, sur le territoire français, ne doit pas rester impuni. Si vous laissez vos enfants, les Africains, subir ce qu'ils subissent par le gouvernement français, ça veut dire que vous êtes complices. Je demande à tous les Africains de se débarrasser de tout ce qui est colonial. Le franc CFA doit être boycotté. Les statues des martyrs français dans des carrefours africains. Les noms des colons que les Africains portent et ils exhibent comme un drapeau, comme un trophée. Nous devions nous débarrasser de tous ces noms. La preuve en est, paix à son nom, le regretté Mohamed Ali, il s'est débarrassé de son nom d'esclave. Marcus Cassius Clay Jr. Il s'est débarrassé et il s'est intitulé désormais Mohamed Ali, parce qu'il a dit que pour mieux se débarrasser de son maître, il devait d'abord commencer par se débarrasser de ce nom d'esclave qui lui hantait. Et aujourd'hui, nous devons tirer une leçon de ça. Débarrasser de tout ce qui est colonial, que ça vous plaît ou non. Je demande à tous les Africains de se débarrasser de tout ce qui est colonial. Parce que je vois des Africains qui se disent des exemples ou des modèles, qui viennent dire, il s'appelle Joe Dalton, il s'appelle Alain Delon, il s'appelle Francis Cabet. C'est quoi tous ces merde? C'est quoi tous ces noms? Il ne nous appartient pas. La France a toujours démontré qu'ils n'aiment pas les Noirs. Ils n'aimeront jamais les Noirs jusqu'à la terre va finir. Toute personne qui est venue avec une pensée positive pour les Noirs, les chefs d'État africains, tels que les Kadhafi et plein d'autres, en exercice ont été assassinés par la complicité des dirigeants français. Donc, débarrassons-nous de tout ce qui est colonial. À bon entendeur, salut, c'était le militant. Salut, ciao, ciao, on est ensemble.